Hello, 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 c'est Titan Fix. J'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour pour une floss tube numéro 3. Et oui, mes floss tubes vous plaisent, vous en voulez, vous en redemandez, donc vous en avez. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Pour nous, le beau temps commence à revenir, donc ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Aujourd'hui, même le temps est quand même très agréable. J'ai été faire quelques achats, quelques emplettes ce matin et plutôt très agréable, on va dire ça comme ça. On a l'impression d'être en été alors que nous n'y sommes pas. Mais bon, alors si ça va durer, ça c'est une autre affaire de manche, on va dire ça comme ça aussi. Euh, Sinon, que vous dire en fait? Je ne sais pas si cette flowsup sera longue ou pas longue, je ne sais pas, on va bien voir combien de temps ça va me prendre. Euh, pour vous donner un peu une idée générale, j'ai pas pu faire autant de points de croix que j'aurais voulu le faire. Donc j'ai avancé dans mes projets, mais pas comme je le souhaitais. J'ai euh, j'ai joué beaucoup les taxis ces derniers temps et je me suis retrouvée à attendre dans la voiture pendant des heures et des heures. Donc j'ai perdu beaucoup de temps à l'extérieur. J'ai pas pu faire beaucoup de choses donc sur mon point de croix. Mais pour balancer, j'ai commencé un nouveau projet au point de croix. J'ai commencé un nouveau projet au crochet dans la voiture en attendant que les gens reviennent dans la voiture. Donc je vais vous faire voir ça. Donc je vais vous faire voir quelques projets que j'avais fait au crochet. Pour ceux que ça intéresse, que beaucoup avaient beaucoup aimé un petit peu ce que j'avais fait voir. Donc c'est un peu ce que j'ai sous la main que je vais vous faire voir, dont deux écharpes que j'avais parlé précédemment, que j'ai ressorties pour vous les faire voir, et puis deux petites choses comme ça, là, au passage. Donc j'ai eu un nouveau commencement donc, au crochet. J'ai donc deux whips à vous faire voir. Donc whips, pour rappeler ceux qui ne se rappellent plus, ce sont work in progress. Et c'est en fait, pour la traduction, c'est les projets qui sont en cours. Et puis, j'ai quelques achats. Pas quelques achats, j'ai 12 achats. Un nouveau point de croix et de la laine que je vous ferai voir à la fin. Donc voilà, ça c'est pour le plan de la vidéo. En fait, sinon, ce qui me concerne, bah, j'ai toujours pas de boulot, toujours à la maison. J'ai eu ma vaccination pour ma première dose de Covid vendredi. Je dirais les premières 24 heures, j'étais bien. Et puis bah après, pas si bien que ça finalement. Non. Ça a commencé samedi. J'ai fait l'injection le vendredi matin. Et j'ai commencé à ne pas être très très bien, je dirais, le samedi après-midi. Il devait être 2 heures, 3 heures de l'après-midi, quelque chose comme ça. Donc je peux dire une bonne 24 heures après avoir fait l'injection que j'ai commencé à ne pas me sentir bien. Alors, dans quel sens? Alors, la première chose, c'est le bras qui fait mal, non-stop. C'est pas qu'il est gonflé, j'ai pas de bleu, j'ai rien, hein, mais c'est sensible. C'est sensible dans le sens où bah, vous faites un mouvement et d'un seul coup, vous êtes, bon, bah, peut-être pas faire ce mouvement-là finalement. Ça dépend dans quel sens vous tirez le muscle, je pense, surtout. Et c'est constant. Vous sentez la douleur, elle est là, elle est pas forte, mais elle est constante. Donc elle est pénible en gros. Donc même si vous prenez des cachets pour essayer de calmer un petit peu la douleur, vous le sentez tout de même. Donc c'est pas l'idéal en tant que tel. Mais c'est pas le pire, on va dire ça comme ça.
J'ai eu aussi un peu mal à la tête, mais sans plus, quoi. Ça n'a pas été non plus le gros mal de tête, hein. J'ai des moments où j'ai des migraines, donc je sais que un mal de tête, c'est un mal de tête, ou une migraine, c'est une migraine, donc là, voilà, quoi. Mais là, ça n'a pas été le cas. Et puis, ce qui a été le plus bizarre, en fait, en me concernant, c'est que je suis montée en fièvre, je suis redescendue. Je suis montée en fièvre, je suis redescendue. Donc, samedi après-midi, à un moment donné, je me suis dit, ouh, j'ai froid, je suis pas bien. Donc, j'ai mis un gilet, j'ai dit, tiens, ça ira mieux dans quelques temps, je vais me réchauffer, machin. Donc, j'avais fait une ou deux vidéos. Et je me suis dit, bon, bah, on va mettre ça de côté. J'avais toujours froid, je suis toujours pas bien. Bon, bah, bref. J'ai rangé mon bureau, j'ai préparé un truc. Et puis, plus le temps avançait et plus j'avais froid. Donc, quand je dis j'avais froid, j'avais froid. J'en étais arrivée à un stade où j'étais comme ça, quoi. Je dis, mais ça va vraiment pas, quoi. Je dis, bon, bah, je range tout ce qui est sur mon bureau derrière, là. Tout ce qui est diamond painting. Et puis, je passe à autre chose. On verra bien. Donc, je me dis, bon, je vais me mettre sur le canapé. Et puis je vais me mettre Netflix, je vais mettre une série que je regarde ou un film, peu importe. On verra comment je me sentirai. Donc je me suis installée. Et puis non, j'avais toujours froid, pas moyen. Je me suis même fait un thé, ça n'a rien fait du tout. Donc je suis allée chercher la couverture là, que vous voyez derrière. Et je me suis mis ça, j'ai mis mon châle, en plus de mon gilet, j'ai mis mon châle sur les épaules. Et puis j'ai commencé à regarder la petite série que j'avais mis. Et puis j'ai pris mon crochet que j'avais commencé dans la voiture. Et puis j'ai commencé à en faire. Et puis plus j'avançais dans le crochet, et plus ma main tremblait comme une hyène. Je dis non, je dis là, c'est pas la peine, j'insiste pas, j'arrête. Et puis on verra dans quelques temps. Et puis j'ai arrêté, j'ai rangé, j'ai continué à regarder ma série. Et à un moment donné, Mamour est descendu, mais il me dit t'es sûr que ça va? Je dis mais j'ai froid. Il me dit ouais. Il me dit tu veux un cidre, un cider? Je lui dis bah pourquoi pas, peut-être que ça va me réchauffer un petit coup d'alcool, ça va peut-être me réchauffer quoi. Donc il est parti acheter un cider et puis il s'est pris sa bière, là, qu'il avait envie de boire, et puis pour regarder son foot, et puis je dis bon bah c'est très bien, donc voilà. J'ai dit j'ai bu, on va dire les trois quarts du cider, on va dire ça comme ça, mais il est toujours froid, et puis toujours comme ça, et puis je me blottissais, et puis je n'arrivais pas à me réchauffer et tout. Je dis bon, allez, j'insiste pas, je vais me mettre sous la couette, on verra si ça ira mieux. Donc je suis montée, je me suis couchée, mais avec le gilet sur le dos, parce que j'avais toujours froid. J'ai pas mangé parce que j'avais pas faim du tout. Donc je suis partie me coucher. Et à 9h30, un truc comme ça, j'étais vraiment pas bien. J'avais les yeux qui se fermaient tout seuls. J'ai dit, bon, allez hop, je me couche, j'insiste pas, je dors. En pleine nuit, je me suis réveillée. Je transpirais, j'étais coulée de transpiration. J'ai dit, oh là, j'ai dit ça au point là. J'ai retiré le gilet, j'ai retiré la couette. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai une minute, j'ai froid, je suis glacée. La minute d'après, j'ai chaud, mais comme si j'étais en plein soleil, 40 degrés quoi. J'ai dit, non, mais ça va pas. Et, et puis bah, j'ai finalement dormi au-dessus de la couette. Je me suis réveillée au matin, il devait être 8h, un truc comme ça, 8h, 8h30. Je dirais ça allait plus ou moins. Donc je sais pas si la fièvre était montée, descendue, j'en sais rien. Mais voilà quoi. À un moment donné, j'ai eu super froid et puis la minute d'après, j'ai eu super chaud. Et puis bon, hier j'étais bien, sans être bien. J'ai eu, je pense, quelques moments, quelques montées de fièvre. Et puis après, c'est passé, mais sans plus. Et puis aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Aujourd'hui, je me sens bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Je me sens bien. Donc, oui, j'ai eu des symptômes, des effets secondaires de la vaccination. Donc, on verra bien ce que ça donnera.
nos futurs espoirs. Donc voilà, on verra ce que donne la vaccination, mais bon, pour l'instant, on en est là, quoi. Voilà. J'ai fait ma première dose, ma deuxième dose a été prise pour le 2 juillet, je crois. Ouais, 2 juillet. Il me semble que c'est le 2 juillet que j'ai ma deuxième vaccination. Donc on verra d'ici là comment je me sens. Donc voilà, en fait, c'était pour vous donner un petit récap de mes mésaventures, entre guillemets. Donc ben voilà, on va passer session crochet. Alors, pour vous faire voir un petit peu ce que je fais au crochet, donc voilà, j'ai fait, on va dire, la première chose que je vais vous faire voir, c'est un petit pot. Petit pot et un petit ours. Il a toujours été là, lui, je sais pas, c'est une de mes filles qui a dû le mettre, et puis il est resté, il a toujours resté là, dans le pot, avec tous mes crochets, mes effectifs crochets, et j'ai fait le pot. C'est un pot de confiture, hein, banal, ce qu'il y a de plus banal, et puis j'ai fait une petite protection au point de croix tout autour. Donc voilà. Donc voilà, un petit pot banal au crochet. Donc j'ai fait ça. Et puis alors ma petite grand-mère, que vous devez certainement voir dans mes vidéos, quand je fais mes vidéos de diamond painting, parce que souvent elle est dans l'arrière-plan. Donc de ma petite grand-mère que j'ai fait, donc voilà, qui me sert à mettre mes aiguilles, mes petits... pour bloquer mes mailles, pour compter mes mailles. J'ai des crayons normalement qui sont là, mais je ne les ai pas mis. Donc là, c'est juste une petite déco. Là, elle a une petite déco aussi. Voilà quoi, les petits pendentifs. Elle a des barrettes qui sont là, des pinces. Donc, ma petite grand-mère. Ma petite grand-mère, elle me suit partout. Ma petite grand-mère au crochet. Voilà. Donc, elle m'avait bien plu à faire. C'était sympathique à faire. Sinon, voilà, j'ai ressorti les deux écharpes que j'avais fait au crochet. Alors, j'ai une écharpe, je ne sais pas comment vous l'appelez, voilà ce que ça donne. En fait, c'est une écharpe qui est en forme de 8 ans. Donc, il ne faut pas vous étonner. Voilà, moi, je vais vous faire voir l'arrière. Voilà ce que ça donne. Ça fait un croisé. Et puis, de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Tout simple. Et puis, bah, vous mettez ça autour de votre cou. Hein. Comme n'importe quelle autre écharpe. Voilà. Donc, ça tient bien chaud. Quand l'hiver arrive, ça fait bien chaud. Donc, voilà. Comme ça que vous pouvez la porter, ou alors il y avait une autre solution, c'était est-ce qu'il y avait le truc anyway, c'était pour couvrir sur vos épaules. Hop, voilà. Donc ça couvre un peu le haut de vos épaules. Si vous avez un petit peu froid aux épaules, voilà, ça vous couvre les épaules, tout simplement. Voilà. Je pense que vous voulez en faire. Donc ça, c'est une des écharpes que j'avais fait. C'est un peu chiant, je dirais, à ranger, parce que c'est pas évident. Il faut trouver le bon angle pour le ranger, mais sinon voilà, ça tient bien chaud en tous les cas. Je peux vous dire que la pelote que j'ai utilisée l'année, je me rappelle plus ce que c'était, mais ça tient bien chaud. Donc ça, c'était une des écharpes que j'avais fait. Et il me restait de la laine, donc j'avais fait une autre écharpe avec les mêmes couleurs. Et celle-ci, on appelle ça une écharpe infinie. Donc c'est une écharpe qui n'en finit pas, hein, n'est-ce pas? Elle est fermée, c'est pas une écharpe ouverte. Et puis bah c'est comme tout, hein, vous la mettez autour de votre cou et puis hop, voilà. Donc ça tient chaud au passage. Hein. C'est de la laine, donc ça tient quand même assez chaud. Donc ouais, super. Donc voilà, j'avais fait deux écharpes. Bon, j'ai pas fait que deux, hein, j'ai fait même un bonnet à mamour, plus une écharpe. Bref, il a eu la panoplie. Hein.
Et il adore son bonnet parce qu'il le porte tout le temps. Même encore récemment, il le portait. J'ai dit, mais tu l'aimes bien ton bonnet, hein? Il dit, bah ouais, il tient bien chou. Donc c'est pour dire, bon, pas dans ces couleurs-là, hein, évidemment des couleurs plus hommes. Mais voilà quoi. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais fait au crochet il y a quelques années, on va dire ça comme ça. Et alors voici, vous vous rappelez la laine que je vous avais fait voir la dernière fois. C'est pour faire tomber ma grand-mère. La laine que je vous avais fait voir la dernière fois. Eh bien, j'ai commencé mon projet dans la voiture, puisque il a fallu que je joue les taxis en fait pendant une semaine, parce qu'il y a eu de la grève, il y a eu différentes choses qui se sont passées, et puis complications avec les trains. Donc, Maman, tu peux m'emmener au boulot? Maman, il faut que j'aille à l'école, il n'y a pas de bus, tout est bloqué, il y a trop de monde. Et il y a Mamour, darling, tu peux m'emmener à cette station-là parce que voilà. Ou alors c'est, maman, j'ai un interview pour un job, tu peux m'emmener s'il te plaît, et puis tu peux m'attendre parce que je sais pas si je saurais répondre à toutes les questions. Donc pendant un peu plus d'une semaine, voilà ce que j'ai fait. J'ai joué au taxi. Ouais. Donc le jour où Alizé a eu son interview pour un job, là donc je me suis dit, ben, je sais qu'il va falloir que j'attende dans la voiture, donc je vais pas me attendre et ne rien faire. Donc j'ai pris mes pelotes et voilà ce que j'ai commencé, une nouvelle blanquette pour Daisy. Donc voilà ce que ça donne. Alors je fais le point, alors ici ça s'appelle de waffle stitch. Alors je vais essayer de vous faire voir un peu à quoi ça ressemble d'un côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, pas comme ça vous voyez, mais voilà à quoi ça ressemble. De waffle stitch. Donc comme vous voyez, ça fait effet gaufre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle de waffle. Ça fait vraiment l'effet gaufre. Très simple à faire, hein, il n'est vraiment pas compliqué. Donc c'est assez rapide. Et ça, c'est l'attente dans la voiture sur deux différents jobs elle a été pour son interview. Et puis voilà quoi. Donc on attend les réponses, on verra bien si l'un des deux c'est positif ou pas. La question, on se la posera plus tard. Donc voilà, ça c'était côté crochet. Projet côté crochet, donc comme vous le voyez, pardon. Je me suis occupée tant bien que mal. J'ai voulu en faire un petit peu avant-hier soir et puis pas moyen, donc j'ai laissé tomber. J'ai pas insisté. Donc voilà, maintenant on va passer au point de croix. Alors le point de croix, comme je vous ai dit, j'ai pas eu donc beaucoup de temps pour moi-même. Donc j'ai fait progression sur 2 des 3 whips que j'ai. Donc il y en a un que je ne ferai pas voir parce qu'il n'a absolument pas changé. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous mettre une photo ici de mon mini Aquarius et ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Mais par contre, j'espère pouvoir y travailler pour vous en présenter un peu plus pour la prochaine vidéo dessus. Maintenant, je ne vais pas trop m'avancer dessus parce que tout dépendra de comment la situation va tourner. Si les choses évoluent ou pas, si je trouve un boulot ou pas, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc voilà. Par contre, j'ai travaillé sur mes 2 autres projets, donc mon Harry Potter et mon Dark Queen of the Sea, que je vais vous faire voir. Ta, 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 ta. Donc, on va commencer peut-être par le Harry Potter. Le Harry Potter, je suis contente parce que j'ai bien avancé dessus. J'ai bien progressé.
Donc, je vais vous le faire voir. Je l'ai même préparé. Yeah! J'ai fait un effort. Je vous l'ai même préparé. Il y a une petite chose que j'aimerais bien aussi vous faire voir. Que j'ai fait au point de croix. Quand même. Tout de même. C'est peut-être un peu triché, mais bon, c'est pas grave. Vous verrez. C'est un... Je vous ferai voir après. Donc, mon Harry Potter. Alors, Harry Potter, je vais donc vous mettre une photo ici de ce que vous avez vu la dernière fois, de la progression qu'il y avait eu la dernière fois. Et cette fois-ci, j'ai commencé à travailler sur le... sur le Ravenclaw, donc bouge pas trop, reste là. Et j'ai fini le château, j'ai fini, voir tout de suite. J'ai fini mon chapeau que je crois vous avoir parlé que je voulais faire. J'ai fini ma baguette magique et j'ai fini les décorations qu'il y avait en dessous. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Contente de l'avancée, de la progression que j'avais eue dessus. Je crois que la dernière fois que vous l'avez vu est resté dans le château, il me restait la lune à faire, je crois. Et peut-être quelques oiseaux ou nuages aussi à faire, je suis plus sûre, je ne me rappelle plus trop. Mais définitivement, ça a été fini et j'ai fini le chapeau. Donc, est-ce que vous êtes prêts à voir la progression qu'il y a eu dessus? Et voilà. Voilà ma progression. Alors, très contente. Hein. Donc, le hibou, le train avec la voiture dans la fumée et le chapeau le château, Isabelle, le château, que je vous avais fait voir la dernière fois, mais qui n'était pas entièrement fini. Donc, j'ai fini la lune qui est là avec les oiseaux qui sont dedans, les styles un peu style chauve-souris qu'il y avait dedans. Et j'ai fait mon chapeau qui est là. Et donc j'ai fait aussi les décorations avec la baguette magique. Voilà pour vous donner une idée de ce que ça donne. Je suis contente. J'ai fait une bonne progression dessus. J'ai bien avancé. Donc j'étais vraiment contente. Et puis donc là, j'ai commencé le chapitre 1. Donc le chapitre 1, c'est la décision de la maison dans laquelle vous êtes. Donc moi, ça s'appelle, c'est Ravenclaw en fait, c'est donc l'oiseau. Donc voilà ce que ça va être et voilà ce que ça va représenter. Voilà ce que je vais faire. Donc pour l'instant, j'ai fait que le N qui est ici, mais voilà le modèle que je vais faire. Et ça va être mon chapitre 1. Qui va se trouver donc ici. Et là, rien que dans ce petit N là, il y a 3 couleurs. Donc j'ai du boulot encore à faire. Je sais pas, ça va me prendre du temps encore à faire. Mais voilà, je suis contente. Donc je sais pas, la progression que je peux dire dedans, je sais pas, j'aimerais bien pouvoir faire, enfin quand vous voyez sur le modèle en fait, donc j'aimerais bien finir de faire l'écriture. Et puis si je peux avoir fait le chapeau, ce serait bien. Mais bon, rien n'est promis encore, hein. Tout dépend du temps que j'aurai. Voilà, je trouve ça rigolo. Les chaussures, c'est rigolo. Donc, voilà. Voilà ma progression sur Harry Potter. Donc on verra bien ce que ça donne. Et ça, c'est le chapitre 1 sur l'évolution. Si on prend la description en fait de la toile. Donc le chapitre 1, c'est cette partie-là, en général. Voilà. Qui font 1, 2, 3, 4, je crois qu'il y a... Voilà, en fait, on la voit qui est là, en fait, entre les deux.
Vous voyez, elle s'arrête là, juste en dessous la limite, là et là. Donc c'est le carré qui est là, entre la 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Donc se situe au milieu. Donc voilà où j'en suis dans ma progression de Harry Potter. Donc très contente de ma progression. Vous voyez mieux comme ça, je pense. Donc hop, je vais vous faire voir. Donc le chapeau, ce que ça donne. Ah, je suis contente. Je suis contente de ma progression. Je suis contente de ce que j'ai fait dedans. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps à travailler dessus parce que comme vous le voyez derrière là, j'ai un nouveau diamond painting que je vais commencer à faire et pour ceux qui me suivent, le diamond painting, c'est la toile d'Ameline et Lucie que je vais commencer à faire. Donc elle est très, très grande à faire, donc ça va me prendre pas mal de temps aussi à faire. On va essayer de trouver, on va faire une balance entre les deux. Donc voilà, ça c'était mon chapitre 1 que je vais commencer. Donc il y a quand même beaucoup à faire. Vous voyez peut-être mieux sur celui-ci. Tiens. Voilà, le chapitre 1 qui est là. Voilà. Donc après, le chapitre 2, c'est celui qui est en bas, là, qui est tout petit. Le 3, il est là. Le 4, il est là. Le 5 et le 6 qui est ici. Donc pour l'instant, moi, je suis là. Chapitre 1. Donc voilà ma progression sur Harry Potter. Contente, belle progression, donc je suis contente. Je suis très contente. Donc avant de vous faire voir d'avancer sur mon autre whip, je vais vous faire voir un FFO, Fully Finish Object. Yeah. J'en suis contente. C'est un marque-page au point de croix. Donc j'avais fait une vidéo 1 que je peux vous mettre ici en petite barre d'infos ou de ce côté-là, je ne sais pas quel côté elle va apparaître, mais toujours est-il qu'il y aurait une barre d'infos pour la partie 1. Il y a la partie 2 qui normalement doit être bientôt postée. Je croise les doigts parce que ça a pris un peu plus de 24 heures à mettre sur YouTube, donc j'espère que je ne vais pas avoir de problème. Et donc voici la touche finale, en fait, ce que ça donne à la fin. Un joli marque-page. Pour donner une idée de à quoi ça ressemble. Voilà. Très joli. Me plaît beaucoup. Mais par contre, le côté inconvénient, c'est voilà, il y a un côté où vraiment c'est pas joli. Et je sais plus, une de mes abonnées m'avait dit qu'en fait, le papier autocollant que j'avais utilisé pour le faire, si vous regardez les vidéos, vous savez de quoi je parle, m'avait dit en fait que normalement l'autocollant c'est pour mettre derrière pour cacher les fils. Et bon, comme il n'y a aucune instruction, je n'avais aucune idée, j'ai fait au feeling comme la manière dont je pensais qu'il était correct de faire. Donc je pense qu'elle avait raison pour cacher les fils quand même, mais c'est vrai que sans instruction, c'est vraiment pas évident à faire. Si vous n'avez jamais fait du point de croix ou quoi que ce soit, il ne faut même pas vous lancer dedans parce que vous n'allez rien comprendre. C'est vraiment... il n'y a aucune explication et le peu de papier que vous avez dedans, c'est tout en chinois. Donc comme ça, vous allez vraiment vous en sortir. Bravo les Chinois. Oh yeah. Donc voilà. Pas critiquer les Chinois de trop parce que peut-être que j'en ai qui sont... je ne parle pas des personnages en tant que tels, mais les entreprises ne fonctionnent pas à l'international. Elles savent qu'elles envoient à l'international, mais elles ne font rien pour l'international dans leur vente.
Donc, voilà. Ce qui est bien dommage. Parce que je suis sûre que beaucoup auraient certainement, pourraient certainement l'acheter s'il y avait quelques explications qui étaient fournies à l'intérieur. Mais voilà, mon FFO, Fully Finish Object. Donc voilà. Très joli. Il me plaît énormément. Et donc enfin mon dernier whip, donc qui était mon Dark Queen of the Sea. Alors, où est mon... Voilà. Donc, je travaillais sur la partie 4. Je vais vous faire voir peut-être avant la partie 3 pour petit rappel de ce que c'était. Donc la partie 3, la voici. C'était les mains, les bras, le bustier. Tout ça, ça avait déjà été fait. Partie 1, partie 2. Partie 3, c'était le haut du bustier et les bras. Donc ça avait été fait. Et donc la dernière fois, donc je vais vous poster une photo ici, à nouveau, de la dernière fois de quand vous l'avez vu. Et donc je travaillais sur la partie 4 qui était le visage et les cheveux. Alors ça a été un petit peu une aventure, on va dire ça comme ça. Car le visage, je l'ai... Enfin, pas le visage en tant que tel, c'est les yeux qu'il a fallu que je refasse 2 fois. Pour la bonne et simple raison que la première fois que je l'ai fait, je n'avais pas lu les instructions qui étaient fournies avec. Et quand j'ai commencé à faire, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est là que j'ai lu les 2 petits dessous de ligne qu'il y a de temps en temps. Et c'est là que j'ai découvert que en fait, dans les yeux, il fallait faire 1/1. Donc c'est-à-dire un fil, non, il y a un fil au-dessus d'une croix. Donc, comment vous expliquer? On va faire petit motif. Ça sera peut-être plus simple. Donc, 2/2. 2/2, je commence ma croix ici. D'accord? Et c'est qu'il est mon beau. J'ai peut-être pas pris le meilleur papier pour vous faire voir. Je vais essayer de trouver un papier blanc. J'ai pas de papier. Même si j'ai du papier blanc. Je vais vous expliquer. Parce que c'est un peu, pour certaines personnes, c'est très compliqué à comprendre. Donc je vais essayer de m'expliquer au mieux. Alors voilà, ça c'est du lin. Ok, c'est la manière dont est fait le lin. C'est-à-dire que vous avez tous vos trous, vos cases qui sont là. Donc quand on dit 2/2, c'est 2 fils over, c'est-à-dire au-dessus, pour faire une croix en utilisant 2 trous. C'est-à-dire qu'on va utiliser un trou, 2 trous, un trou, 2 trous, un trou, 2 trous, un trou, 2 trous, un trou, 2 trous. D'accord? Donc ma croix, si je prends un carré, voilà ma croix. D'accord? Ça, c'est 1/1. C'est ça, hein? Yeah, 1/1. Donc, il faut que je fasse un peu plus grand pour vous faire l'autre. Voilà. Donc, ça, c'est 1/1. Donc, si je prends 2... Non, qu'est-ce que je raconte? Je raconte des bêtises. Je suis pas encore bien réveillée, je pense. Voilà, ça doit être ça. Je suis pas encore tout à fait bien réveillée. Donc, voilà. 2/2. Quand vous faites votre croix, voilà ce que ça donne.
D'accord? Ça, c'est une croix. 2 over 2. Donc 2 au-dessus de 2. Donc vous avez 2 trous, en haut comme en bas. D'accord? Ça fait un carré parfait. Un carré, c'est un carré, d'accord? Donc vous avez 1, 2, 3 et 4. Donc en général, je commence ma croix ici, je vais en bas à droite pour remonter en haut à gauche. Non, pour remonter en haut à droite pour finir en bas à droite. Donc voilà. Maintenant, quand je fais 1 over 1, 1 over 1, à la place d'utiliser 2 carrés, on utilise un fil sur un trou. C'est-à-dire que voici où va se situer ma croix. Donc ma croix va se trouver ici. Donc là, c'est 2 over 2, donc 2 au-dessus de 2. Et là, c'est 1 over 1, donc 1 au-dessus de 1. Donc vous voyez la différence. Et alors pour les yeux, il a fallu que je fasse 1 over 1. Et en fait, 1 over 1, vous faites 4 croix pour l'équivalent d'un motif normal. Voilà. 1, 2, 3, 4 croix pour faire une croix normale que vous faites tout le long de votre motif. Et moi, au départ, ce que j'ai fait, c'est j'ai bien fait le over one, mais au lieu d'utiliser un fil, j'avais utilisé 2 fils. Donc, ça faisait tasser, ça faisait énorme et c'était vraiment pas beau. Donc, quand j'ai relu les instructions, c'est là que j'ai vu que c'était 1 over 1 et non pas 2 over 1. Donc, pour vous donner un exemple, par rapport à un motif, alors je ne vais pas tout vous faire voir le motif, mais pour vous donner un exemple de quoi je parle, ça vous paraître un petit peu plus clair en fait peut-être dans votre manière de visionner. Est-ce que vous voyez les yeux? Vous voyez le nombre de petits motifs qu'il y a comparé au reste des motifs? Les motifs sont gros, mais pour les yeux, les motifs sont tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Parce que vous faites 1 over 1. Qui sont là. Donc si je prends, alors ça vous voyez qu'un bout du visage, mais après si je prends le motif en tant que tel, je ne peux pas avoir d'être trop près, voilà ce que ça donne. Les yeux là sont tout petits, voilà, c'est les yeux qui sont petits. Donc c'est pour ça que là, vous voyez que les motifs sont extrêmement petits comparés au reste de l'image. Donc c'est la différence entre 1 over 1 et 2 over 2. Donc c'est assez c'est minutieux, il faut faire attention, vous placez vos croix, il ne faut pas vous tromper. Donc heureusement que j'utilise le app dont j'ai déjà parlé qui s'appelle le Pattern Keeper, qui permet de grossir l'image énormément. Donc ça aide énormément à bien visionner et à bien placer les croix. Parce que là-dessus, c'est la première fois que je fais ça et honnêtement, je n'ai fait, à part mon erreur de faire 2 over 1 à la place de 1 over 1, j'avais placé mes couleurs exactement là où elles devaient être placées et je ne me suis pas trompée dans le mélange de couleurs. Donc j'étais plutôt très contente à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça prend du temps, énormément de temps. Donc ça, c'était la partie 4. Donc c'était le visage et les cheveux. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce que vous êtes prêts? Donc voilà ce que ça donne.
Elle est pas belle? Franchement, un visage que j'ai jamais fait. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. En plus, c'est la première fois que je travaille sur du lin. Ben là, je suis épatée du résultat. On pourrait presque croire qu'il est vrai. Tellement il est bien fait. Le dégradé de couleur qui a été mis dessus, les manières dont les backstitch, donc les backstitch sont les points arrière que vous appelez, sont super bien faits et ils sont placés là où ils devaient être placés. Et franchement, là, à la vidéo, je trouve que ça donne 1000 fois mieux que quand moi je regarde en vrai. Bah, je l'adore en vrai, hein. Je ne veux pas dire que c'est pas beau en vrai. Non, 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 absolument pas. Il est magnifique aussi en vrai, mais c'est vrai que à voir comme ça, pour moi, ça fait une vision de loin et c'est encore mieux. Mais, incroyable, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Donc les cheveux et le visage. Alors pour vous donner une idée de combien de jours j'ai passé sur les cheveux, où est mon... Moi, je ne les ai pas dit non plus combien de jours j'ai travaillé sur mon Harry Potter. Alors les cheveux, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Alors les cheveux. Moi j'ai travaillé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai travaillé 10 jours dessus en tout. Et j'ai commencé mes cheveux. J'ai passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours sur les cheveux. Voilà. J'ai travaillé 10 jours en tout pour dessus. J'ai mis 3 jours à faire le visage avec les backstitch et toutes les couleurs qu'il y avait à faire. Et j'ai travaillé 7 jours sur les cheveux. 7 jours. Et je sais qu'à plusieurs reprises, j'ai fait... j'ai fait plus de 500 croix. 3 jours. Définitivement 3 jours, j'ai fait... il y a un, j'ai fait 500 tout rond et 2, j'ai dépassé les 500. Je sais plus combien. Je crois que c'était... Il y en a un, c'était 514 et 527, il me semble. Donc c'est pour vous dire le nombre de croix qu'il y a dedans. Il y a 1, 2, 3, il y a 4 couleurs dans les cheveux. Mais il y a beaucoup à faire. Parce que si vous regardez bien, les cheveux, donc il y a toute la chevelure qui est là. Ça passe en dessous là, les bras. Et ça vient finir ici. Ça vient finir ici. Donc il y a tout ça de cheveux à faire. Donc je ne sais pas exactement combien de croix il y a en tout. Mais comme je vous dis, en fait, 3 jours où c'est sûr, j'ai fait plus de 500 croix dessus. Et la moyenne, quand je travaillais dessus, je faisais en moyenne environ 2 heures, 2 heures et demie. Voire plus, quand j'ai fait les 500, j'ai travaillé plus dessus. Mais en moyenne, c'était 2 heures, 2 heures et demie. Je tournais autour de 300 à 400 croix. Donc 10 jours comme ça, ça fait du 3000, je dirais peut-être pas loin des 5000 croix juste pour les cheveux. Donc il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Mais elle est toute belle. Elle me plaît. Donc voilà. Ça, c'était ma partie 4.
Donc la partie 5 est beaucoup plus facile parce que la partie 5, c'est, on a juste cette partie de chorale à faire. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Je pense que je vais pas autant passer d'heures dessus, qui est là. Ça c'était la partie 5. La partie 6, peut-être un peu plus de travail sur cette partie-là, puisqu'il y a tout le contour à faire qui est là. Et la partie 7, pour l'instant, puisqu'on n'a toujours pas eu la partie 8. C'est tout le haut, les coins qui sont là, les coins de sa tête, la couronne. Ah non, on a eu la partie 8, je raconte des bêtises. La partie 8, je ne l'ai pas printé encore, donc il va falloir que je le fasse. La partie, si vous voyez, c'est le trillon là qu'il y a. Je sais pas comment vous appelez ça en français là. Le traillon, je sais plus comment vous appelez ça en français. C'était Zeus qui avait ça. Voilà. Non, la partie 8, on l'a eu, mais je ne l'ai pas printé. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je le fasse, que je le prenne pour pouvoir vous le faire voir. Je ne l'ai pas printé encore. Il va falloir que je le fasse. Donc voilà, je vais donc attaquer la partie 5. Et peut-être que je ferai la 5 et la 7 en même temps, puisque c'est les mêmes couleurs, puisque c'est plus ou moins les mêmes motifs. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais ouais, voilà. Je suis contente. Elle me plaît bien, ma Dark Queen of the Sea. Elle est belle. Et puis je me débrouille. Et puis je m'en sors. Et puis je suis contente. Donc si ça vous tente, il n'est jamais trop tard. Faites-le parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Moi, il me plaît bien. Donc voilà. Alors, on va finir par une autre... par les petits achats que j'ai faits. Donc, j'ai pas fait beaucoup, hein, mais simplement parce que Ameline a son amie aux écuries qui est enceinte. Et donc, comme les magasins ont réouvert ce week-end, enfin non pas ce week-end, la semaine dernière, samedi on est allé traîner un petit peu dans les magasins de ce qui s'appelle ici Hobby Lobby. Hobby Lobby, c'est un magasin qui vend tout ce qui est craft, en fait, tout ce que et bricolage que vous voulez faire, les cartes, du tricot, du crochet, du dessin, de la peinture, les maquettes, tout ce que vous voulez comme motif, comme design, comme craft, comme quoi ce que vous voulez. Et donc, on est allé et les filles m'ont demandé « Ah, tu peux pas nous faire un truc pour Ellie quand elle va accoucher, elle aura un petit cadeau et tout. » Donc, je les ai laissées choisir ce qu'elles voulaient. Donc, elles veulent que je fasse une petite couverture pour la poussette. Donc, couleur neutre, parce qu'on ne sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille. Donc, on a choisi de la laine très, très, très douce. Chunky, mais voilà, couleur beige et couleur blanc. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Que je trouve un joli motif à faire, que ça soit neutre, fille ou garçon. Donc si vous avez des suggestions, pourquoi pas. Voilà les deux couleurs que je vais faire. Donc j'ai 3 couleurs, 3 pelotes beige et 3 pelotes blanches. Donc je pense que je peux arriver à faire quelque chose d'assez correct, hein, je pense. Et puis enfin, elles ont choisi quelque chose pour marquer le coup, parce que ça va être le premier bébé qu'il va y avoir à l'écurie. Donc il faut qu'on marque le coup. Hein. Donc elles m'ont dit, tu peux pas nous faire un truc au point de croix? Et apparemment Ellie adore Winnie the Pooh. Winnie l'ourson. C'est comme ça que vous l'appelez en France, non? Ici on l'appelle Winnie the Pooh. Et comme elles en sont fans, elles ont
choisi ceci. Voilà ce qu'elles ont choisi. Donc, il va falloir que je fasse ceci. Et donc, là, comme vous voyez, on peut mettre le nom et le prénom du bébé avec la date de naissance. Et voilà. Donc, il va falloir que je me mette à travailler là-dessus aussi. Donc, ça va faire partie des whips. Eh oui. Et donc, ça, c'est un kit qui vient tout avec le fil. Ça, c'est Aida. C'est pas marqué compte. Déjà du 14. Peut-être que je me trompe. Ça va ressembler. Et on vous donne l'alphabet aussi ici. Donc comme ça, vous pouvez travailler toutes les lettres et les chiffres. Les couleurs qui sont dessus. Ah, il y a même une aiguille qui est fournie à l'intérieur. Donc vous avez le motif avec les couleurs qui vous sont déjà procurées. Donc c'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 14 couleurs. C'est correct, ça va encore. Mais ils disent pas si c'est... Je pense qu'on dirait un 14 comptes. Hein. Je pense que c'est tellement dur. Je pense que c'est un 14 comptes. Donc ça, c'est des fibres travaillés de fil. C'est dommage que je ne précise pas combien c'est le... Je regarde, hein, mais je... Non, je ne vois pas. C'est pas marqué. C'est dommage. Ça aurait été bien qu'il précise. Bon, on verra bien. On travaillera dessus, puis on verra bien ce que ça donne. Et bon, voilà, c'était un petit Winnie the Pooh, au passage. Donc, ça va faire partie de mes oui, sur lesquels il va falloir que je travaille aussi. Donc, il va falloir que je m'y mette. Donc, je vais peut-être m'y mettre aujourd'hui ou demain. Pour le commencer le plus tôt possible. Le bébé doit normalement être là pour le mois de novembre, donc j'aimerais bien finir plus tôt. Comme ça, au moment de la naissance, j'ai plus grand chose à faire. J'ai juste le nom à marquer, la date de naissance, et puis il va falloir qu'on trouve un cadre pour le mettre dedans. Donc voilà. Donc c'était mes petits achats, mes whips, mes aventures. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai commandé aussi une autre laine, mais cette fois-ci pour un autre projet qu'Alizé m'a demandé de lui faire. Donc, dans la prochaine vidéo, je pense que vous allez découvrir. Comme le sien est quand même plus urgent que le bébé, dès que la laine va arriver, je vais
je vais commencer le projet. Donc, soit vous verrez le projet en cours avec la laine que j'aurai achetée ou autre. Et je vous ferai voir. J'ai aussi acheté un nouveau modèle de bois de courroie. Je ne vous dis pas ce que c'est. Vous découvrirez dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Alors, sur ce, je vais vous laisser avec ce joli temps. Et je vous souhaite un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend à quelle heure vous regardez ma vidéo. Mais en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. C'était Tea Time Fix. Et n'oubliez pas de mettre la cloche. N'oubliez pas de mettre le like ou le dislike. C'est important si vous voulez avoir de mes nouvelles. Bye. À bientôt.